Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo VTT. Ça fait longtemps que j'avais pas fait du VTT. Et que j'avais pas fait de vidéo dessus. Donc là aujourd'hui, je viens de changer. J'ai mis ça all condition, le pneu Rock Rider 27,5 par 2,20. Alors c'est du pneu chez Decathlon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est que comparé au, j'étais en 2,10 à l'arrière. Donc le 2,20 il passe facile, tu vois. Je sais pas si tu vas avoir, tu vois, quand même. Ça passe facile. Après de là à dire qu'on mettrait plus gros, je sais pas. Je ne pense pas parce qu'en fait quand le jour où tu vas dans la merde, ça va bloquer au niveau du brossion. Donc pour le surpasse, on peut foutre en 2,20 facile, tu vois. Euh, du coup, ce pneu là, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est que la qualité a pas l'air. J'ai payé ça 18 euros le pneu chez moi. Donc je sais pas ton Décathlon combien tu peux l'avoir, mais tu vois, niveau crampon, il y a ce qu'il faut. C'est un pneu qui est super silencieux. Là je viens de rouler avec, on a fait une paire de kilomètres, franchement le pneu tu ne l'entends pas. Comparé encore au Kenda là de devant, euh, pour un pneu de ce prix-là, il est super silencieux. Sur le bitume, il a une bonne accroche, hein. Il est dans la terre, j'ai encore pas été essayé, mais en voyant le profil, je pense que dans la boue, c'est peut-être pas ce qui sera plus un machin, mais tout ce qui est terrain dans les bois, passage dans les bois et tout ça, vu le profil du pneu, franchement, ça doit pas être mal, hein. C'est surtout, je sais pas vous, mais ce que je veux, c'est que du pneu VTT, c'est qu'il soit silencieux. Et pour avoir un pneu qui vont sur la route, dès que tu fais de la route, c'est pénible. Il a une bonne accroche au niveau du moteur et tout. Et pour moi, je trouve même qu'il est, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf ou quoi, mais je trouve plus souple que le pneu que j'avais avant. Donc, franchement, c'est que du positif, le, le pneu Rock Rider. Donc, si vous avez un budget, pas forcément que vous voulez foutre 50-60 balles dans du Michelin pour faire de la route ou du chemin comme moi je fais, moi c'est pour ça que je fous pas 60 balles dans un pneu, c'est parce que j'en ai pas besoin. Tu vois, je fais pas du full off-road de fou, hein. Donc j'aime bien me faire plaisir à l'occasion, mais franchement, avec ça, à 18 balles le pneu, même s'il me fait que 1000 km, et ben voilà, quoi, ça sera déjà bien. Le pneu d'avant, le Kenda, il a tenu presque 1600 km quand même. Mais le problème, c'est que comme il arrivait à bout de vie, tu vois, l'avant, ça va encore, il y a encore des crans. Mais à l'arrière, j'avais quasiment plus de crans. Et en fait, la moindre épine, j'étais crevé. Ça fait 3 crevaisons entre guillemets, crevaison, parce que comme j'avais foutu du slime, en fait j'avais juste les points verts qui apparaissaient. Mais quand j'ai vu trois au bout d'un moment, les épines, 3 épines dedans, j'ai refoutu un ensemble neuf, pneus, chambre à air, et j'ai rebalancé du slime dedans, hein. Parce que pour moi, j'en suis content, parce que tu vois, j'ai roulé sur 3 épines. 3 fois, je suis revenu avec le vélo. Il y a juste une petite perte entre 100 et 200 grammes par épine, à peu près, sur la pression du pneu. Mais c'est tout. Bon bah voilà, petite vidéo courte, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va pas polémiquer sans 7 ans, passer de la pommade, dire c'est quelle couche, je sais pas quoi, tir croisé, hein, tu vois ce que je veux te dire. Il y en a, ils vont polémiquer pendant des semaines là-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire sur le Rock Rider. Enfin le pneu, hein, parce que le vélo c'est pas un Rock Rider, j'en veux pas. Allez, à bientôt les gars, ciao.